Marco da Silva Barros. Ita Cortés Margot. Ça partait d'une idée de créer des meubles, mais en fait avec la circonstance du coup avec le Covid, on a rebondi sur des sprays hydroalcooliques et des boîtes à masques. En fait, on avait pensé à ça avec la crise sanitaire, de pouvoir protéger les gens. Les sprays hydroalcooliques, c'est une production locale qui vient de Alpha Gem, qui est ici à la Tour. Et en fait, de base, ils ne créaient pas ce produit-là. C'est nous qui avons fait les démarches pour pouvoir créer le produit. D'abord, il faut trouver l'idée pour le produit. Ensuite, une fois qu'on a trouvé cette idée, on va devoir aller voir des actionnaires pour pouvoir avoir un capital, pour pouvoir ensuite payer notre marchandise suite à notre produit qu'on aura décidé d'acheter et tout ça. Et ensuite, on doit trouver les clients pour pouvoir acheter nos produits. On doit aller à la rencontre des gens pour pouvoir vendre notre produit, sinon ils ne viennent pas spécialement à nous. Nous avons vendu plus de 200 produits. Tout cet argent, on va le reverser à Loïc Blaise, qui a la maladie de Lyme. On a beaucoup de mal à communiquer beaucoup plus facilement face aux gens et tout, et du coup il y a des fois des non-dits, et on a plus de mal à s'entretenir et puis avoir une réelle communication claire. Je dois essayer d'avoir confiance du coup en moi et aux autres, de pouvoir parler aux autres, de savoir faire agir tout le monde. De l'indépendance, plus d'autonomie et de l'expérience. L'écoute et puis ne pas avoir peur d'aller vers les gens, passionné. Surtout aussi de l'expérience pour la vie future, pour pouvoir être mieux pour nos métiers. Cathy Collignon, enseignante aux arts et métiers Pirard. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation. Et puis s'installe une peur. La peur de se lancer, la peur d'oser, la peur de mal faire. Et on se rend compte tout doucement qu'il y a un esprit d'équipe, un esprit d'écoute qui se forme autour de toutes les idées de nos jeunes. À la fin de leur expérience, nos jeunes sont beaucoup plus confiants parce qu'ils ont osé se lancer face à leur équipe, face à eux-mêmes et face au jury qui sont des compétitions extérieures à l'école avec des vrais entrepreneurs, donc la réalité de ce qui les attend dans le futur. Il faut que le jeune se fasse confiance et apprenne à écouter l'autre, à accepter l'autre comme il est, à s'accepter comme il est. Et en général, ils découvrent chez eux et chez l'autre un potentiel qu'ils ne se connaissent pas. Et alors, se crée autour de tout ça une dynamique positive, parfois un peu moins. Et alors, on avance tout doucement, donc avec un esprit d'équipe.